Bienvenue dans ce nouveau rasage du jour. En avril dernier, donc là pour vous situer, donc nous sommes en octobre 2019, avril 2019. Donc j'étais à Phoenix en Arizona pour la convention Big Shave West et j'avais fait quelques achats, dont une jeune marque américaine. Là voici Gentleman's Node, qui fait notamment savon et après rasage en baume. Et en fait moi j'avais pris que le savon et donc là j'ai pris le 85 Ernest. Sinon en tout il y a 4 senteurs de tête, Georges numéro 1, Jackie numéro 42 et Vincent numéro 11. Donc en fait tous ces chiffres et ces prénoms, ben vous verrez, je vous mettrai dans la description le site. Donc les prénoms et les chiffres sans rapport avec des personnalités ou des faits qui sont passés. Voilà pour info. Et donc les 3 bases végétales, sauf la 11, donc ce serait une étiquette rouge Vincent, donc c'est à base de suif. Ce que je vais faire là, parce que là j'ai une belle barbe, je vais me nettoyer tout ça, me préparer à toute. Brosse synthétique M-Red, donc j'ai opté pour un poil synthétique parce que plusieurs raisons. Bon, avec le synthétique, la mousse elle se monte mieux qu'avec un naturel. Et enfin, on a moins de difficultés, je veux dire. Et aussi, j'ai remarqué que plus la barbe est longue et plus j'ai une difficulté à monter la mousse. Donc voilà pourquoi je prends zéro risque en prenant le synthétique. Je vais mettre pas assez d'eau. Donc en fait, là, la barbe, je pense que j'en suis. Il va y avoir 4 semaines de pouce. Mais bon, comme vous le savez, hein, dans la vidéo où je me rase la moustache, ben, au boulot, on peut plus rien avoir. Et donc voilà, là j'étais en vacances, c'est juste pour le fun en fait, je me suis poussé la barbe. Et donc là, ben, je me suis dit, bon allez, je vais le faire avec vous. Je vais la couper. Et j'ai repris le boulot hier, voilà, pour info. Et je vous dirai aussi pourquoi je le fais là. Donc là pour l'instant, hein, on va passer au savon. À la formule, donc formule base végétale. Donc vous voyez, je pense qu'on le verra mieux à la deuxième passe, mais plus le poil il est long, et puis la difficulté. Donc, comme pour lait de chèvre, de glycérine, il y a de l'huile d'argan, l'huile de jojoba, il y a de la soie, il y a du ricin, l'aloe vera, allantoïne, l'anoline, et puis voilà, grosso merdo. La senteur. Bon, le montage, ça le fait quand même. Je pense que je vais bien insister. Donc senteur mangue. Je crois que c'est marqué citrus, donc agrumes et tabac. Mais honnêtement, c'est vraiment une dominante mangue. Mangue, agrumes. Et le tabac, c'est vraiment en fond en fait. Vous voyez, hein, en insistant bien, en travaillant la mousse, ça se monte bien. Et première passe, ouais, je vais prendre au coupe-chou. Coupe-chou Thierry Sarfislade. Comme on a vu pour la moustache, c'était radical. Donc je me suis dit, bon, on va faire pareil. Allez, le voici. Je pense qu'à force, il est plus à présenter. Et donc en fait, senteur, ouais, plutôt fraîche.
Vous voyez, aucun effort. Et merci la petite coupelle là, parce qu'en fait ça va bien me servir. Parce que le poil, je vais pas le mettre dans l'évier, hein. Il va repartir à la poubelle. J'ai pas envie de me boucher l'évier connement. Mais franchement là, sans aucun effort, hein. Ah, du coup, j'ai perdu un peu la main là, sur la main gauche. La prise en main. Bah, la mousse aussi a fait son boulot, je dois dire. C'est vrai que la lame est bien préparée, mais la mousse aussi. Ça y joue aussi. C'est vrai que je le dis souvent, mais au coupe-chou, j'aime je préfère me concentrer plutôt que de m'ablater. C'est plus important parce qu'au sûreté, bon, il n'y a pas de souci, mais là. Hartung. Mais ouais, la senteur elle est présente quand même, hein. Plutôt agréable. Ça va en faire du poil. Allez, la main droite, ça sera plus simple. C'est vrai que là, l'avantage du coupe-chou avec les poils longs, la lame s'encrasse pas. Ça fait limite une truelle qui ramasse le poil. Petit point de sang, ça arrive. Ouais, donc aussi, pourquoi je rase la barbe maintenant là? Là, nous sommes mercredi. Et vendredi, j'ai rendez-vous chez le dermato. Donc je sais plus si j'en avais parlé en fait en vidéo sur Facebook, oui. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc moi surtout à la base du cou là, je suis sujet aux poils incarnés. J'ai essayé pas mal de trucs qui au final j'arrive pas à trouver vraiment la solution ultime. Et ben, c'est un abonné qui m'avait conseillé cette solution là, vraiment la ultime, l'épilation définitive au laser. Et donc voilà, ben, ça veut dire que j'allais trouver un chez moi, un dermato qui fait ça. Et ben, je fais la première séance, donc là ce vendredi.
Et bah, du coup, en fait, ça va faire comme un contour de barbe, hein. Donc je verrai s'il y a moyen de faire une vidéo chez lui pour présenter le truc. Je verrai tout ça. Parce qu'en fait, il m'a dit au moins 6 séances pour que le poil il soit vraiment. Il m'a dit que ça sera pas forcément épilé définitif, mais le poil il va beaucoup réduire en épaisseur. Donc voilà, mais je pense que oui, je ferai un retour par rapport à ça. Puis voilà, donc première passe, hein, c'était surtout là, je pense, un gros débroussaillage qui, ma foi, bien en douceur, pas de souci. Ce que je vais faire, je vais me rincer, seconde passe, à toutes. Je remarque souvent qu'à la deuxième passe ou la troisième, hein, la mousse elle devient plus transparente, on va dire. Je parle de manière générale en fait, pas pour ce savon-là. C'est ce que je remarque. La texture elle change. Pourtant là j'avais pas la peau très mouillée. Allez, contresens, Rockwell 6C, plaque 5, lame Darby Premium. Donc tout en douceur, hein. Pas besoin d'appuyer. Surtout avec la plaque 5, on monte dans les tours. Mais la senteur toujours présente, ouais. Toujours plutôt fraîche, ouais. Un petit peu fruité, acidulé. Puis voilà, contresens. Moi, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que je vais me rincer, je vais faire quelques petits retouches et encore. Ouais, ça devrait le faire. C'est pas mal. À toutes. Ouais, franchement, ça fait pas mal. Si j'en mets ça dans la vie, je pense que peut-être un petit dégât. Poubelle. Une fois de plus, j'ai rajouté de 10 ans. Donc voilà, Gentleman's Node. Donc entre temps, ben, la nuit elle s'est installée pour la simple et bonne raison que je me suis rasé juste avant d'aller manger. Et il y a des fois où j'aime pas avoir la senteur d'un parfum après rasage pendant que je mange. Donc j'ai voulu être tranquille. Donc voilà, le retour de la table. Et pour vous dire, eh ben, la mousse bien sympathique. En fin de compte, pas de difficulté au montage avec une grosse barbe, ce que je craignais. Donc ce qui veut dire que la formule est très bien. Et l'après-rasage, en fait, je pense que un après-rasage alcoolisé à la mangue pur, j'en connais pas. Je pense qu'il faut s'orienter sur quelque chose des agrumes. C'est ce qui ressort aussi des agrumes. Pour ma part, le tabac, il est vraiment en fond, mais c'est léger. Comme je disais, ce qui ressort le plus, c'est vraiment le côté mangue, agrumes. Peut-être agrumes un petit peu citronné, ouais, j'ai pas trouvé de côté orangé ou pamplemousse, c'est surtout un truc acidulé. Donc moi je cherchais en fait un après-rasage et je suis tombé sur un très vieux flacon, le Razorock Baby Blue. Donc il n'est plus en vente, il n'est plus fabriqué ni rien, mais voilà, c'était en fouillant, je suis tombé là-dessus. Ça n'a rien à voir avec le savon, mais c'est pour le fun parce que la senteur, en fait, j'aimais cette senteur. Comment la décrire? Je ne sais pas. Ça fait quelque chose peut-être fruité, épicé. Pour ceux qui connaissent, ça me fait un peu... ouais, ça me fait penser aux petits bonbons Harlequin.
Je pense que c'est surtout en France qu'on voit ces bonbons-là. Je crois que c'était la pie qui chante ou un truc comme ça. Bon, enfin bref. Voilà, donc, je vais utiliser celui-là. Donc un gros flacon, hein, 400 millilitres. Ça coule de suite. Puis voilà, hein, pour ce rasage du jour. Donc le Rockwell Impact 5 à contresens, ben, super efficace. J'ai fait quelques retouches, impeccables. Et comme je vous disais, hein, vendredi, donc là c'est mercredi, donc dans 2 jours, je vais commencer les séances. Et donc je vais faire ça dans mon coin, donc je verrai ce qui va se passer. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est surtout cette zone-là. C'est à faire une fois par mois, il faut un petit mois de battement. Vu que moi c'est au niveau du visage, le soleil n'est pas conseillé, pour ça qu'en fait le dermato il m'a orienté à cette époque-là, parce qu'en fait je suis parti chez lui en juin et je pensais attaquer, mais en fait il m'a dit non, c'est pas possible avec le soleil parce que ça peut faire des pigmentations, enfin ça peut foutre le bordel sur la peau. Puis voilà, donc à partir sur ouais, 6, je pense que 6 séances de ce qu'il m'a dit. De toute façon, on verra au fil des séances. Donc je pense que quand j'aurai une séance, je vais essayer de le faire le vendredi soir. Ça, sur le week-end, la peau est tranquille. Et du coup, je pense que je ferai pas de vidéo. Je laisserai la peau tranquille pendant ce week-end-là. Puis voilà, pour la petite parenthèse de la nouvelle expérience, on va dire, pour la science. Mais j'espère ce coup-ci, ce sera vraiment définitif. En fait, je parle depuis tout à l'heure et puis le micro était pas branché, je crois. Fausse alerte, en fait c'est bon, c'était juste décalé, en fait j'ai l'impression que c'était débranché, mais tout qui va bien en fait, parce que j'ai installé un micro sur la GoPro pour avoir un meilleur son, ça fait depuis le début que je l'ai, mais c'était un peu de travers, mais en fait je me suis rendu compte que non, tout va bien, et puis voilà pour cette vidéo là. De toute façon, ça va continuer, aujourd'hui c'était savon, mais je vais avoir d'autres rasoirs, c'est vrai que ces derniers temps, je me suis acheté pas mal de rasoirs de chez Razorock. Donc pas mal de tests. Il y aura d'autres produits. Peut-être aussi, c'est vrai, j'ai aussi des cires à cheveux à faire. Ça, je pense que ça sera, si je fais ça pour les cheveux, ce sera en deuxième vidéo, hein, le samedi. Hein, le mercredi sera réservé pour le rasage, comme d'hab. Et puis voilà. On va se quitter là-dessus. Mais à force, depuis que je fais plus de vidéos, j'ai perdu le fil de l'intro. Hein. Le dernier coup, c'était Greg qui m'aidait à dire ça. Qu'est-ce que je disais déjà? J'espère que cette vidéo-là, elle vous plaira. Merci au visionnage et bon rasage. Ciao. Donc là, c'est le vendredi 18h40 et j'avais le rendez-vous à 17h30. Donc ça va, ça fait 1 heure. Donc voilà, je pense que là, on peut le voir à la vidéo, là, la rougeur, ici, toute la trace. Donc en fait, avec le dermato, on a délimité la zone avec un petit crayon. On a fait un point et puis c'est parti, la séance. Comment vous dire, en fait, bon, j'ai des lunettes pour les protections. Et donc, il a commencé à faire le laser. La sensation, en fait, ça fait comme une micro-décharge électrique. Euh, Moi, ça m'arrivait de faire ça quand j'étais gamin. Je pense que certains se reconnaîtront aussi. Quand il y a, avec les briquets électroniques, le claquage électronique pour faire l'étincelle, avec les copains, c'est arrivé qu'en fait on récupère le petit mécanisme qui fait la petite étincelle et on se le faisait comme ça pour le délire. Et ça me fait penser aux mêmes sensations. Ça fait une micro décharge avec un point de chaleur. Donc je pense qu'en tout il y a dû y avoir peut-être une quinzaine d'impulsions. Voilà, c'est supportable, mais bon, c'est un petit peu douloureux quand même, surtout ici au niveau de la paume d'Adam où il y a pas trop de peau. Puis voilà, c'était juste pour vous faire un petit topo comme ça. Et c'est vrai que il y a des femmes, elles se font faire la schneck. J'imagine même pas
je pense qu'elles doivent le sentir passer, ou même des hommes qui se le font aussi, ça c'est bien probable aussi. Mais ouais, niveau sensation, mon avis, en bas là, ça doit un peu arracher quand même. Et puis voilà, donc c'était la première séance. Et là, pendant 5 jours, interdiction de me raser. Si je vais au soleil, il faut que je mette après rasage, j'allais dire. Il faut que je mette une crème anti-solaire. Et il m'a donné en fait un petit baume uriage pour hydrater voilà, pendant les 5 jours. Et puis voilà, comment que c'est foutu. Et ben, j'ai rien d'autre, j'y pense. Non, c'est ce que je voulais dire. Sensation. Sensation actuelle, en fait là, ça fait comme un coup de soleil. Ça chauffe légèrement. Voilà pour info. Juste pour le moment, je veux dire, si j'y pense pas, ça va pas me titiller. La machine coûte 5 000 euros. On est bien loin de ce que propose Jiffy en ce moment-là à la télé. Oui, je parle pour les Français, peut-être Belges et Suisses, je sais pas s'ils ont cette pub-là. Jiffy propose un petit appareil, 80 euros, 200 000 impulsions. Voilà. Pour la petite histoire.